Voici le Stelvio, le premier SUV de l'histoire d'Alfa Romeo. Avec ses 4,69 m de long, il se place en face des X3, GLC, Macan, XC60 et autres Cherokee. Basé sur la même plateforme que la Giulia, le Stelvio existe en propulsion ou en 4 roues motrices. Sa gamme de motorisation va de 150 à 210 chevaux en diesel et de 200 à 280 chevaux en essence, sans compter la version Quadrifoglio Verde de plus de 500 chevaux annoncée très prochainement. Toutes les versions diesel utilisent un 4 cylindres de 2,2 litres et notre version 210 chevaux est obligatoirement livrée avec la transmission intégrale à une boîte automatique à 8 rapports. A l'intérieur, on trouve une planche de bord proche de celle de la Giulia avec les deux gros compteurs, un écran central commandé par la molette entre les deux sièges ou la fameuse commande DNA pour les modes de conduite. L'ensemble est globalement bien présenté même si certains plastiques dénotent en partie basse ou, plus gênant, sur le levier de vitesse. À l'arrière, l'habitabilité est suffisante pour 2 adultes, même si l'espace aux jambes est le plus faible de la catégorie. La banquette est de plus un peu ferme. Le coffre est sous la moyenne de la catégorie, mais très proche de celui d'un X3. Le 2,2 litres fait un peu trop entendre sa sonorité diesel, même si l'insonorisation est correcte. Les interventions du stop and start engendrent parfois des vibrations indésirables. Le 4 cylindres relance sans problème grâce à un couple généreux à bas régime, mais n'aime pas trop monter dans les tours. Les performances figurent quand même parmi les meilleures de la catégorie grâce à la boîte au rapport assez court pour une fois, et grâce à un poids contenu par rapport aux concurrents. En comportement, on retrouve la direction très directe de la Giulia qui donne une sensation d'agilité sur route. Sensation confortée par un roulis plutôt bien contenu et le poids, tout est relatif, moindre par rapport aux rivaux. Ce Stelvio est l'un des meilleurs de sa catégorie en dynamisme. Question confort, notre modèle sans suspension pilotée et avec roue de 19 pouces est en revanche montré assez ferme. En consommation, le poids permet également de passer nettement sous la moyenne du segment. Enfin, pour le prix, le Stelvio se place entre les généralistes type Koleos ou Sorento et les premium allemands, mais en étant moins high-tech que ces derniers, notamment pour les aides à la conduite.